Les deux machines arrière. Vous prenez les remonteurs des appareils. Les deux machines arrière. À droite 15. À droite 15. La barre est 15 à droite. Bien. Cette devise qui signifie « inflexible sur les flots » est celle de Jean Armand de Maillet, marquis de Brézé, duc de Fronsac, grand amiral de France tué à l'ennemi en 1646 à l'âge de 27 ans. Elle est aujourd'hui celle de l'escorteur d'escadre Maillet-Brézé. La particularité de la Marine nationale est d'être à la fois une armée investie de missions de défense et une administration assumant au profit de la nation un nombre important de tâches de service public, et c'est là une vieille tradition de l'art royal. Vous continuez la route au 235 jusqu'à la Parquette. Bien qu'on est sur l'axe. Hein. Oui, c'est bien. Attention aux pêcheurs là-devant. Je vois un chasseur de mine, il est certainement en opération, donc il faudra le contourner largement. Ça. Et ensuite, vous prenez la route au 180 en direction du Ratsin. Bien, commandant. Le Maillet-Brézé fait partie de l'escadre de l'Atlantique basée à Brest et placée sous l'autorité du préfet maritime. Elle est forte de 15 bâtiments de surface allant des frégates aux escorteurs rapides et d'escadre, lance-tartare à vocation anti-aérienne et comme le Maillet-Brézé, lance-malafons et roquettes à vocation anti-sous-marine. Comme le reste de la Marine nationale, l'escadre de l'Atlantique remplit des missions militaires et des missions civiles de service public. Elle participe à la défense des intérêts français à la mer dans les territoires et départements d'outre-mer. Elle peut secourir les pays amis avec lesquels la France a passé des accords de défense. En route au 240. Bien. Côté militaire, la mission prioritaire de la Marine, c'est le soutien de la force nucléaire stratégique. Comme vous savez, la composante stratégique de la Marine, ce sont les sous-marins nucléaires lance-engins. Eh bien, ces sous-marins nucléaires, dans leur transit entre leur base et leur secteur de plongée et retour, ces sous-marins nucléaires sont relativement vulnérables. Il faut donc qu'on assure une protection efficace pendant qu'ils se trouvent dans les eaux côtières. Et ça, c'est essentiellement le rôle des bâtiments comme le Maillet-Brézé. Poste de combat général, tribord étant de base. Alors, d'autre part, l'escadre de l'Atlantique s'entraîne constamment à l'exécution de la deuxième mission de la Marine, qui est la défense des approches maritimes du territoire. Défense des approches maritimes de façon qu'un adversaire ne puisse pas attaquer le territoire en venant du large. L'armement du Maillet-Brézé est axé avant tout sur sa mission anti-sous-marine. Pour sa propre protection, le navire dispose de 2 tourelles simples de 100 mm qui peuvent fonctionner sans servant. Pour cela, un radar de conduite de l'artillerie à poursuite automatique fournit aux centrales opérations les données nécessaires à l'exploitation, distance, azimut, correcteur de pointage, etc. Ces données sont acheminées vers des calculateurs électroniques qui les transforment dans des délais compatibles avec les nécessités du combat en éléments de télécommande des armes. Le radar guide également le tir de ce lance-roquette sextuple de 375 mm. Les roquettes sont tirées au rythme d'1 par seconde. Elles sont destinées à l'attaque des sous-marins à courte portée. En choisissant le métier de marin, quel avantage avez-vous trouvé ? Bien la possibilité de voyage dans la marine, la formation d'un métier et l'attrait de la mer par elle-même.
Quelle est votre spécialité à bord du Maillé-Brézé? Je suis DSM, détecteur de sous-marins. Lors de sa refonte, le Maillé-Brézé a été doté des moyens nouveaux conçus pour la lutte anti-sous-marine et en premier lieu pour la détection avec un sonar de coque logé dans l'étrave et un sonar remorqué dont le système de détection est immergé dans une coque appelée poisson. La couverture assurée par ces deux sonars est de 10 km. Le poste central anti-sous-marin reçoit les informations fournies par les deux sonars et met en œuvre les armes anti-sous-marines du bâtiment. Outre deux plateformes lance-torpilles classiques et le lance-roquettes que nous venons de voir, le navire est doté du système d'armes Malafon pour la lutte anti-sous-marine à longue distance. Contact glacé, assez bon. Le Malafon porte une torpille à tête auto-chercheuse acoustique. C'est un planeur. Il est lancé par un accélérateur à deux propulseurs. Après la combustion, le missile poursuit sa route en planant. Sur un ordre télécommandé, il descend verticalement et grâce à un parachute de freinage. La torpille est séparée du missile, elle tombe à l'eau et commence la recherche de son objectif en utilisant les données du sonar, encore et toujours traitées par ordinateur. On le voit, l'électronique règne en maître sur les bâtiments de guerre modernes. Mais si l'automatisme est très poussé, la tâche des hommes chargés de mettre en œuvre et de surveiller ce matériel très sophistiqué n'en est que plus ardue. D'importants problèmes supplémentaires sont posés depuis quelques mois à la Marine nationale. En effet, depuis janvier 1977, la zone économique a été portée de 12 000 nautiques, 22 km, à 200 nautiques, 360 km. À proximité des côtes, la marine a toujours participé à la surveillance de la pêche et pour s'assurer que personne qui ne devait pas y être ne pénétrait dans les eaux territoriales. Et alors, avec la création de la zone économique, cette mission a pris une importance tout à fait nouvelle, puisque maintenant il ne s'agit plus seulement de surveiller ce qu'on appelait la bande des 6 nautiques au large des côtes, mais il s'agit d'aller jusqu'à 200 nautiques, comme vous l'avez dit. Et alors ça, c'est une tâche importante et lourde aussi. La surface à surveiller pour la pêche et l'exploitation des richesses de la mer a donc considérablement augmenté. Toujours dans le cadre de sa mission civile, la marine poursuit bien entendu ses missions traditionnelles, hydrographie, météo, assistance en mer, surveillance des eaux territoriales, sauvetage des biens et des vies. Enfin, tâche relativement récente, la lutte anti-pollution, notamment par les hydrocarbures. La mission des bâtiments consiste à signaler la présence d'une telle nappe à l'autorité maritime en précisant la position, la largeur, la longueur, la vitesse de dérive, etc. Et une tâche du commandant de bâtiment de guerre, c'est de tenter de poursuivre, de retrouver et de poursuivre l'auteur de telle pollution. La Marine nationale conserve avec ses traditions une certaine nostalgie pour le temps de la marine à voile. Sur un navire qui croise au large, la moindre rencontre sur l'océan est un événement.
Ici, la goélette L'Étoile, qui porte bien ses 45 ans, vient saluer son cadet. Comparer un navire à une petite ville flottante est certes un cliché bien usé, mais un cliché toujours plein de vérité. Sur le Maillé-Brézé, 270 hommes travaillent, se reposent et se distraient 24 heures sur 24 au rythme des quarts. Tous les soirs, pour les matelots, ils ont un programme de cinéma. Il y a à peu près 4 films par semaine proposés par l'Arsenal. Et puis en mer, nous avons des jeux collectifs, genre jeux de piste, tir à la corde, jeux de force et la radio. Poste 6 vous propose pour sa question quel est le nom et prénom de la meurtrière que l'on surnommait l'ogresse de la Goutte d'Or, la Goutte d'Or étant un quartier de Paris, en 1906. Vous pouvez téléphoner vos réponses au 265 ou venir répondre en direct dans le local RMB. Le pourcentage d'heures passées en mer par la flotte pour la collectivité nationale et internationale est de plus en plus important. On peut prévoir, sans grand risque de se tromper, qu'il augmentera considérablement dans les décennies à venir. La survie de l'humanité se trouvait jusqu'ici sur la terre ferme, elle se trouve désormais, on en prend tout juste conscience, dans la mer. Depuis quelque temps, se multiplient les signes annonciateurs d'une nouvelle phase de civilisation à dominante maritime, déclarée il y a peu Valéry Giscard d'Estaing.